Bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est effectivement 19h, c'est Magie Jazzy, c'est maintenant, donc c'est parti. Donc ce soir, je ne vais pas vous présenter un extrait ou un tour de ce livre, non, parce qu'en fait j'étais plongé, avant de me mettre dans le numéro que j'allais vous présenter, j'étais plongé dans le livre de Richard, Dirty Poker. Oui, parce que franchement, je vous invite à le lire, extraordinaire. D'ailleurs, avant de vous parler de l'effet que je vais vous présenter ce soir, on m'a demandé de faire un tour avec un jeu de cartes, le Chicken Nugget. Eh bien, il est là. Donc oui, ce soir, je vous présente le tour avec un Chicken Nugget et vous pourrez aller dans la description puisque je vous mettrai évidemment le lien de ce jeu pour le trouver. Eh bien, l'effet en lui-même ce soir, je me suis inspiré parce que c'est pas l'effet original du tout. On est parti maintenant bien loin, mais l'inspiration vient de Bill Malone. Et tout le monde se souvient de son cri de guerre, de cet entertainer, puisque c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il a des tours vraiment fabuleux, je vous invite à vous intéresser à son travail. Tout le monde se souvient du fameux Bill Malone. Ce soir, ce tour, Simple Rollover, avec une production d'as d'ailleurs qui n'est pas du tout de Bill Malone, mais que m'avait montré mon ami et maître magicien, dont je parle en ce moment assez souvent, qui est Didier Lorini. Eh bien, moi c'était Didier qui m'avait montré cette production d'as, donc très intéressante. Par contre, je suis désolé, mais je n'ai aucun lien pour vous donner vraiment la source exacte. Je me renseignerai, je demanderai à Didier et peut-être qu'il arrivera à m'aiguiller sur la source vraiment exacte de cette production d'as. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. Alors ce soir, quelque chose d'un peu sympa avec un jeu de cartes qu'on m'avait demandé d'ailleurs, c'est vrai. On m'avait demandé de travailler avec le Chicken Nugget, c'est bien, écoutez, voilà, c'est fait. On va essayer de retrouver des cartes intéressantes et d'une façon un peu sympathique. Juste en frottant les cartes comme ceci, on peut tomber sur des cartes, voyez-vous, un peu intéressantes, n'est-ce pas? Eh oui, comme effectivement 4 as. Bon, ça c'est pas mal. Mais ce qui sera intéressant, c'est de travailler avec. Alors, donc, souvenez-vous, face en l'air, nous avons donc l'as de trèfle, l'as de cœur, bien évidemment, l'as de pique et enfin l'as de carreau. Voilà. On les laisse là. Le jeu de cartes, on n'en a plus besoin. Ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à twister les as, c'est-à-dire à les faire retourner, ce que je veux dire, de face en bas à face en l'air. Enfin, il faut mettre le jeu comme ça, juste en claquant des doigts. Normalement, on a un premier as qui se retourne, voyez-vous. Cela dit, si on claque une deuxième fois des doigts, normalement, on a un deuxième as. Voilà. Une troisième fois des doigts. Logiquement, on a un troisième as qui se retourne et enfin, c'est vrai que si on claque 3 fois des doigts, effectivement, tous les as se retrouvent face en bas. Alors c'est pas mal, on a réussi notre pari, arriver à faire twister les as. Ce qui serait intéressant, c'est de récupérer le premier as. Alors en fait, le premier as, vous savez, celui dont on parle toujours, c'est l'as de pique, c'est vrai qu'il est magnifique. Normalement, si on vérifie, oui, on arrive à le retrouver assez facilement, as de pique, ouais. Et généralement, les 3 autres as. Alors moi, je ne les appelle jamais les 3 as, vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, j'appelle ça toujours la deuxième carte, la troisième carte et la quatrième carte. Ouais, c'est plus sympa. Voilà. Ah non, c'est pas fini. Non, bien sûr, bah oui, parce que vous êtes en train de vous dire, mais où sont les as? Oh bah c'est simple. Il suffit juste de prendre le jeu, de couper, et normalement, on arrive à tomber sur le premier as, enfin, l'as qui nous manque, qui est l'as de trèfle. Ok, alors l'as de trèfle, on va s'amuser à juste le faire tourner au-dessus de l'as de pique, et logiquement, en faisant ça, l'as de trèfle voyage. Ce qui fait que maintenant, ici, on a évidemment l'as de cœur. Ok, as de pique, il nous manque l'as de carreau, il suffit de couper une première fois et waouh, on récupère l'as de carreau. Ça, c'est sympa. Voyons voir si normalement on claque des doigts. Logiquement, dans le milieu du jeu, on a une carte qui se retourne. C'est évidemment l'as de pique, messieurs, dames. Mais oui, évidemment.